Ker A.S. Un récit extrait des Contes et légendes de Bretagne. Lecture par Christophe Tabar. Il y eut grande joie au pays des Poers lorsque naquit la princesse A.S., car le roi, n'ayant point eu jusque-là d'héritier, tous craignaient qu'à sa mort le royaume ne tombât aux mains de ses puissants voisins de Léon et de Cornouailles. Un véridique historien de ces temps qui s'est plu à raconter maints détails sur les fêtes et réjouissances qui marquèrent cet événement fortuné rapporte que le roi, désirant que ses sujets eussent comme lui joie et réconfort, à tous fit ouvrir les huis de son palais, et, durant un mois entier, dit le chroniqueur, petits et grands festoyèrent à l'envi aux grandes dames du trésor royal. Or, il arriva à quelque temps de là que le roi, étant à la chasse dans l'épaisse forêt qui entourait sa ville royale, s'égara. En vain il sonna du cor pour appeler ses compagnons. Nul n'entendit son appel. Déjà la lumière du jour s'éloignait et les oiseaux se faisaient silencieux. Le roi ne songeait pas au danger qui le pouvait atteindre. Son âme vaillante ne connaissait pas la peur. Comme il ne parvenait pas à reconnaître en quel endroit il se trouvait, il résolut seulement d'aller devant lui au hasard. Son cheval était là, et le chemin si étroit qu'à peine avait-il passage entre les troncs serrés des chênes séculaires de la forêt. Aussi avançait-il lentement. S'il ne me vient une aide du ciel, je cours grand risque de demeurer ici jusqu'au retour du soleil, pensa-t-il. Or voici que quelques rayons de lune glissèrent à travers l'épais feuillage, et le roi découvrit qu'il était au bord de la forêt. Devant lui une plaine immense de landes s'étendait, pareille à quelque mer argentée sous les reflets lunaires. Nul n'ignore que c'est sur la lande, autour des pierres mystérieuses qui se dressent contre le ciel et dont l'histoire demeure inconnue aux hommes, que les Corils mènent leur danse magique. Le roi était bon chrétien, de plus il était homme de grand courage. Il se signa et dit « Avec l'aide de Dieu, je passerai sans dommage par cette lande. » Puis, éperonnant son cheval, il s'élança en avant. Le roi galope toujours. Sous les sabots de son cheval, la bruyère s'affaisse, et sur la nappe d'argent de la lande, le sillage de la bête laisse de grands trous noirs. Devant lui, il voit les pierres maudites. Elles se dressent avec des arêtes aiguës contre le ciel. Ça et là, les mousses y font des taches livides. Les fantômes de pierre attendent le roi. Quel homme a osé franchir le seuil de leur domaine à la clarté pâle de la lune? Soudain, son cheval s'arrête, frémissant de terreur. Comme secouée par le vent mystérieux, la lande tout entière a frissonné. Innombrables autour du roi, les Corils, grimaçants, apparaissent grêles et menus, serrés comme les fins épis de blé que tranche dans la nuit la faucille des sorciers. Ils l'ont pris dans leur cercle magique. Pour la première fois, le roi connaît la peur. Il se signe, éperonne son cheval, la bête bondit et retombe immobile. Alors une voix s'élève de la foule des petits hommes. « Roi des Poers, seigneur très puissant, prends garde à ton enfant. » Une angoisse inattendue serre le cœur du roi. Y a-t-il chose plus terrible qu'un danger pour sa fille bien-aimée? « Roi des Poers, prends garde à toi. Ceux qui voient la mort sont près d'elle. Écoute mes paroles qui te font connaître l'avenir que tu ignores. A.S., la joie de ton âme, A.S. mourra si elle connaît la mort. » Tandis que le cheval du roi s'élance en avant, les voix aiguës déchirant le calme de la nuit ricanent. A.S. mourra de connaître la mort. Et pourtant les pierres magiques sont franchies. Vivant, le roi est sorti du cercle des Corils. Lorsqu'il rentra en son palais, le roi s'en fut à la chambre où reposait A.S., toute rose en son berceau. Un rayon de soleil caressait la tête blonde de l'enfant. Jamais, pensa-t-il, Dieu ne fit si mignonne créature. Il la contemplait avec ravissement, et, songeant à quel péril redoutable il avait échappé, son âme s'emplissait de joie. Ainsi, dit-il, j'ai franchi les pierres maudites, sous le regard de la lune. J'ai traversé le cercle des Corils, ennemis des hommes. Ils ne m'ont point entraîné dans leur danse magique, ils ne m'ont point jeté un sort funeste. J'ai appris par eux le danger qui menace mon enfant. Bien étrange et pareille aventure. Mais la reine,
lorsqu'elle connut les paroles des choristes, pleura amèrement, et, prenant l'enfant dans ses bras, elle la couvrit de baisers. « Hélas, chère lumière de mon cœur, les petits hommes de la lande t'ont jeté un sort bien cruel. Comment marcherais-tu un seul jour au milieu des hommes sans connaître la mort? Elle frappe sans cesse, implacable et sans pitié. De même que l'ombre suit la lumière, de même la mort accompagne la vie. Nul ne peut l'ignorer. » Mais le roi s'écria, « Je lui bâtirai un palais si beau qu'elle n'aura pas le désir d'en sortir. Elle ne vivra pas dans la société des hommes misérables. Ainsi nous la conserverons de longs jours, et la mort ne la ravira pas à notre tendresse. » Les volontés du roi s'accomplirent. Ahès grandit loin des hommes sans connaître la mort. Le palais où elle demeurait était magnifique. L'or, l'argent, les riches étoffes y étaient répandus avec profusion. Les jardins qui entouraient le palais étaient si grands qu'il fallait un jour entier pour les parcourir. On y voyait des fleurs rares aux couleurs éclatantes et des fontaines d'où jaillissait une eau plus claire que le cristal. Comme Ahès ignorait la souffrance, la vie lui semblait joyeuse et belle. Partout des images riantes s'offraient à sa vue. Sur les murs étaient peints non des scènes de chasse et de bataille, telles qu'il s'en trouve d'habitude dans les demeures royales, mais des prairies de fleurs et des pelouses enchanteresses où couraient et dansaient de beaux enfants. Mais certains jours, pourtant, Ahès demanda à connaître le monde, qui se trouvait au-delà des murs de ses jardins. La reine lui dit, « Le monde est laid, ta demeure est ce qu'il y a de plus beau sur la terre. Une fille de roi est un joyau rare, qu'il faut enfermer dans un coffret précieux. » Ces paroles contentèrent son orgueil. Elle était servie par des jeunes filles qui lui enseignaient la danse et le chant, et lui apprenaient à jouer avec grâce sur une harpe d'or. Ses parents, qui craignaient sans cesse de la perdre, ne songeaient qu'à contenter ses moindres désirs. Lorsqu'il lui plut de s'attarder devant un miroir, et qu'elle reconnut combien elle était belle, le roi lui donna des coffrets remplis de perles et de diamants. Il fit orner les murs de sa chambre de miroirs d'argent qui lui renvoyaient de tous côtés son image charmante. Quand elle atteignit 18 ans, il décida de la marier. « Si je ne lui trouve sans tarder un mari, dit-il, elle connaîtra l'ennui et les murs de son palais lui deviendront une dure prison. » Mais quel homme était digne d'épouser son Ahès bien-aimée? Il hésita quelque temps, puis il fit choix du fils du roi de Vannes. Ce prince était beau, brave et de manière courtoise. À la vérité, comme il n'ignorait pas l'étrange destin de la princesse des Poers, il n'avait nulle hâte de la connaître. Mais il la vit, et pris d'un impétueux amour, il oublia le danger qui la menaçait et ne songea qu'à l'épouser. Ahès le trouva beau comme le soleil du matin. Tout le jour, ils demeuraient ensemble dans les jardins de la princesse. Il est vrai qu'ils se répétaient sans cesse les mêmes paroles, mais il leur semblait toujours dire des choses nouvelles. Jamais, pensait-il, avant eux, on avait vu si bel amour. Le prince disait, « Depuis le jour où je vous vis pour la première fois, mes yeux n'ont plus de regard pour les autres femmes. » Et Ahès, « Chaque jour, afin de vous plaire, je serai plus belle. Notre amour sera infini comme le ciel profond. Nous nous aimerons toujours. » Et lui, parce que la jeunesse croit sans effort à l'éternité, lui répondait sans même chercher à la tromper, tant l'amour éloignait de lui la pensée de la mort. « Toujours. » Or un matin que tous dormaient encore, Ahès descendit en ses jardins. La jeunesse rayonnait dans ses yeux. Tout en marchant, elle souriait à ses pensées. Dans 3 jours, son mariage avec le fils du roi de Vannes allait être célébré magnifiquement. Elle regardait les fleurs fraîches sous la rosée, l'herbe étincelante. « Que toutes ces choses sont belles en ce monde !» s'écria-t-elle dans la joie de son âme. Le chant clair des alouettes montait dans le silence du matin. « N'est-ce point mon amour que vous chantez ainsi, oiseau léger du ciel ?» Soudain, elle s'arrêta surprise. Au milieu des fleurs ensoleillées, un enfant pauvrement vêtu pleurait. « C'est sans doute l'enfant de quelque jardinier qui travaille à mes fleurs, » pensa la princesse. En s'approchant, elle demanda, « Pourquoi donc pleures-tu ?»« Mon bel oiseau est mort, » dit l'enfant, et il ouvrit ses doigts, montrant un petit oiseau qui gisait immobile dans sa main. « Mort ?» fit Ahès étonné. « Mort ? Qu'est-ce donc cela ? Ton oiseau est endormi. Pourquoi ne le réveilles-tu pas ?»« Les morts ne se réveillent pas, » dit l'enfant. À ce moment, un homme parut, sa bêche sur l'épaule.
Père, s'écria-t-il, mon oiseau qui chantait hier une si belle chanson est mort. En voilà un malheur, dit l'homme en riant. Ne voudrais-tu pas qu'il dure éternellement? C'est notre fin à tous de mourir. Puis, voyant Aès, il la salua jusqu'à terre, mais elle le regardait avec des yeux pleins d'épouvante. Répète tes paroles, dit-elle. C'est notre fin à tous de mourir, as-tu dit? Que signifie ce mot que je ne connais pas? Est-il donc des êtres qui ne se réveillent point? Les fleurs, les oiseaux du ciel s'endorment-ils autrement que pour renaître plus beaux? La mort est la mort, dit l'homme étonné. Une fleur ne refleurit plus, un oiseau mort ne chante plus. La mort frappe à toutes les portes, petits et grands, rois et manants, nous la devons redouter. Plus blanche que les lys de ses jardins, la princesse se pencha sur l'oiseau immobile et regarda ses pattes raidies et ses yeux vitreux. Puis elle erra longtemps sans voir au milieu des fleurs. Dans la détresse infinie de son âme, elle répétait « Tous m'ont menti. Jeunesse, beauté, amour peuvent disparaître comme la fumée s'évanouit dans l'air. Ils m'ont menti. Le bonheur n'est pas, puisqu'il nous peut être ravi par un destin cruel. Ah, cet oiseau était laid, il m'a fait horreur. Comme lui, je serai froide et immobile. Demain, peut-être, mes yeux ne s'ouvriront plus à la lumière. Je n'entendrai plus la voix de celui que j'aime. À quoi bon les fleurs, le soleil, puisqu'on ne les voit pas toujours? S'il faut mourir, la vie est inutile. Hier, cet oiseau chantait, a dit l'enfant. Aujourd'hui, il est sans voix. Ah, pourquoi ai-je connu l'amour, puisqu'il le faudra quitter? Lorsqu'elle rentra dans le palais, Aès regagna à sa chambre, où ses suivantes l'attendaient depuis de longues heures. La voyant si pâle, elles poussèrent un cri d'effroi, mais elle dit seulement « Je veux mettre aujourd'hui ma parure d'épousée. » Sur sa robe de satin, les perles lourdes semblaient des larmes. On couvrit ses cheveux blonds d'un voile léger. Sur son front, on mit un cercle d'or. Alors elle se regarda dans les miroirs d'argent qui lui renvoyaient de toutes parts son image. « Je suis belle ainsi, dit-elle, avec un sourire d'orgueil. Et maintenant, cherchez le roi et le prince de Vannes, car il faut sans retard que je leur parle. » Étendue sur son lit, dans sa blanche parure, telle une fleur pâle du pays des neiges, Aès parla ainsi. « Mon père et vous, amis, m'avez trompé. Je sais qu'on meurt. Ni l'amour, ni la vie ne sont éternels. Demain la mort froide viendra nous saisir. Nul ne peut lui résister. Pourquoi l'attendrai-je, tremblante, cette mort horrible? Puisque la vie n'est que le mensonge d'un instant, je veux la quitter. Adieu donc, amis, que j'aime d'un amour si beau. Jamais ces yeux ne vous verront plus. » Ayant dit ces paroles, elle ferma les paupières et ne les ouvrit plus. Le troisième jour, qui devait être celui de son mariage, tandis que le soleil montait dans le ciel, Aès, princesse des Poers, quitta la vie des hommes misérables. De ce jour, Ker-Aès connut l'abandon, la solitude. Dans les salles où les pas légers de la princesse avaient passé, les broussailles, les herbes sauvages firent leur demeure. Et, seuls aujourd'hui, quelques murs enfouis sous les nouvelles constructions témoignent de la grandeur écroulée de la ville de Ker-Aès, morte de la mort de sa princesse.